James Bond est l'espion par excellence. Il a des gadgets incroyables, une licence pour tuer, il peut conduire n'importe quel engin, mais cet agent de Scotland Yard ressemble plus à un super-héros qu'un véritable espion. Ces dernières années, une nouvelle génération de séries comme Le Bureau des légendes ou The Americans essaye de représenter le monde du renseignement avec plus d'authenticité. Du coup, on s'est demandé, est-ce que les séries d'espionnage sont réalistes ? Les histoires d'espions se sont toujours inspirées des tensions géopolitiques de leur époque. En 1914 apparaît un des premiers films d'espionnage. La menace des espions allemands est une réalisation anglaise. Les événements se déroulent dans un contexte de tension entre l'Angleterre et l'Allemagne juste avant la Première Guerre mondiale. En 1939, les confessions d'un espion nazi sont une réaction à la montée du nazisme. Et en 1962, quand arrivent les films de James Bond, c'est sur fond de guerre froide que se déroule la narration. Cette saga va grandement influencer notre vision des espions, sans trop se préoccuper de réalisme. Jacques Beau est un ancien agent pour le service du renseignement de la Confédération suisse. Il n'y a pas grand-chose dans un James Bond qui est vraiment réaliste, pour être honnête. Jusque dans les années 60, on peut dire qu'il y a eu des gadgets comme ça. Et il y a très peu d'histoires d'espionnage à ma connaissance qui impliquent des poursuites en avion, des poursuites en voiture, etc. Les espions, par définition, agissent dans l'ombre. Chapeau melon et bottes de cuir est une des premières séries d'espionnage. Elle joue à fond la carte glamour. Les attentats du 11 septembre vont avoir un impact sur les fictions. On voit la naissance de l'espion antiterroriste. C'est le cas de la série 24 heures chrono. Elle raconte les combats minutés de Jack Bauer, un agent hors catégorie qui peut résoudre les missions les plus improbables en 24 heures. La série The Americans ouvre une nouvelle piste. Son créateur, Joe Weisberg, est lui-même un ancien agent de la CIA. Il veut être au plus proche de la réalité historique de la guerre froide. La série raconte le quotidien d'un couple d'espions russes aux États-Unis. Leur plus grand défi, c'est de rester incognito. La série est moins spectaculaire. Pas de cascade, pas de poursuite en voiture, mais elle est beaucoup plus réaliste. Try again. La série française Le Bureau des légendes se lance aussi le défi de coller à la réalité. Le cinéaste Éric Rochant a rencontré des hauts responsables de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. Le Bureau des légendes est particulièrement réaliste parce que les gens qu'on envoie sur le terrain et qui doivent maintenir une certaine discrétion doivent avoir une histoire. Et cette histoire, c'est pas simplement un faux passeport. La tendance est donc à plus de réalisme et moins de cascades extravagantes. On préfère laisser ça aux super-héros.